L'émir des croyants Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Celui dont l'émigration a pour fin Allah et son envoyé, son émigration sera composée comme étant pour Allah et son envoyé. Celui dont l'émigration a pour fin un bas monde qu'il atteint, ou une femme qu'il épouse, son émigration ne sera comptée que ce vers quoi il a émigré. 6. Ce hadith est une base fondamentale pour ce qui est des actes du cœur. Les intentions font en effet partie des actes du cœur. Les savants ont dit que ce hadith concerne la moitié des adorations, car il est la balance des actes intérieurs, Amal Batina. Quant au hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, celui qui invente dans notre affaire-ci, l'islam, ce qui n'en fait pas partie, son invention est à rejeter. Dans une autre version, il y a ceci, celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire, verra son acte rejeté. 8. Il concerne l'autre moitié de la religion, car il est la balance des actes apparents. On déduit des paroles du prophète, les actes ne valent que par les intentions, qu'il n'y a pas d'acte sans intention. En effet, tout homme doté de raison, libre dans sa décision, ne peut faire d'acte sans intention. Certains savants sont allés jusqu'à dire, si Allah nous imposait un acte sans intention, ce serait nous imposer ce dont nous sommes incapables. Dans cette déduction il y a la réponse à ceux qui sont harcelés par des doutes scrupuleux, muwazwis, et qui font le même acte d'adoration plusieurs fois de suite, et malgré cela Shaitan leur chuchote ceci. Vous n'avez pas encore mis l'intention. Nous leur répondrons comme suit. Non, vous ne pouvez pas faire d'acte sans intention, détendez-vous donc et abandonnez ces suggestions.